Et Dieu m'a dit, il y a plusieurs années, « Fils, regarde ta vie. » Et c'est là qu'il m'a dit que cette grâce coule dans les domaines sans souci de votre vie. Wow. Regarde ta vie, dit-il. Tous les domaines pour lesquels tu n'es pas inquiet, la grâce est là. Wow. Mais le domaine pour lequel tu t'inquiètes, il semble que tu te débats toujours. Qu'est-ce que le lâcher-prise, Joseph Prince? Le lâcher-prise est la seule chose que vous pouvez faire pour que les gens puissent vivre plus librement, plus sainement et plus heureux. Ok, qu'est-ce que c'est? La seule chose à faire est de lâcher prise et nous vous apprendrons à lâcher prise comme Jésus nous l'a appris. C'est tout? Oh oui. En se basant sur cela, tous les autres livres sur la gestion du stress, des soucis, de l'anxiété, c'est juste plus de choses à faire. Ouais. Mais la base de ce livre est que la provision du ciel a déjà été libérée. D'accord? Ce n'est pas comme si vous commenciez à prier et que Dieu vous approvisionnait. Quand Jésus est mort sur la croix, la provision céleste pour tous nos besoins a été libérée. Dans la justice, maintenant, il y a une issue juste parce que le sang de Jésus nous a rachetés dans les règles. Amen. Donc, si la provision vient vers nous et que Dieu la fournit déjà, alors quelqu'un pourrait dire, comment il se fait que je ne la reçoive pas? Je ne la vois pas. Elle ne se manifeste pas dans ma vie. Et si vous regardez ce que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, il ne cessait de répéter, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire. Ne vous inquiétez pas de ce que vous porterez comme habit. La vie n'est-elle pas comme la nourriture et le corps plus que le vêtement? Puis il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux que les oiseaux? Et pourtant, je vous le dis, très bien. Il dit que vous avez plus de valeur que ces oiseaux. Si Dieu nourrit les oiseaux, combien plus vous nourrira-t-il? Regardez les lys des champs. Il dit, regardez comment ils sont vêtus. Très bien. Et comment ils poussent? Remarquez comment ils grandissent. Comment ils grandissent spirituellement. Comment ils grandissent dans votre santé. Parce que très tôt, le Seigneur a dit, ce n'est pas la vie plus que la nourriture. N'est-ce pas? Et le corps plus que le vêtement. Maintenant, évidemment, Jésus ne dit pas l'évidence. Ce serait redondant. Ce n'est pas la vie plus que la nourriture. En quoi la vie est-elle supérieure à la nourriture? Si c'est une vie misérable, comment le corps est-il meilleur qu'un vêtement? Si c'est un corps malade, de toute évidence, il nous donne le secret d'une vie de qualité et d'un corps de qualité. Et la seule chose que nous devons faire, et il ne cesse de le répéter, c'est de lâcher prise. Ne pensez pas à votre vie. Et c'est presque comme si cela allait à l'encontre de tout ce que nous, le système mondial, faisons. Ne restez pas là. Faites quelque chose. Ouais. Mais les voies de Dieu demeurent inchangées et voient le salut du Seigneur. Allez, maintenant. Donc, ça va à l'encontre. Ce n'est pas exactement un livre traditionnel, un manuel. Les choses que vous devez faire, cette étape, puis étape, une certaine position, des exercices de respiration. C'est plus que cela. C'est quelque chose qui vient du ciel lui-même. Cette seule chose que vous pouvez faire, oui, elle est basée sur une seule vérité, mais elle vous dit comment lâcher prise, ce qui est l'une des choses les plus difficiles à faire pour les hommes. Ok. Vous venez de citer le sermon sur la montagne, Ouais, et Jésus dit, ne vous inquiétez pas. ouais. Mais quand nous le faisons, nous bloquons la provision. Nous bloquons la provision. C'est la base de tout ça. Oui, quand Jésus, exactement, quand Jésus dit considérez les lys des champs, comment ils poussent et remarquez comment ils poussent, il a poursuivi en disant qu'ils ne travaillent pas. Et pourtant, nous pensons qu'en travaillant dur, nous grandissons. Et c'est le système du monde. Mais Jésus dit, regardez les lys des champs, comment ils poussent, comment ils poussent. Ils ne peinent pas, mais ils filent. Et pourtant, Salomon, l'homme le plus riche de toute l'histoire, et probablement à ce jour encore, eh bien, il n'avait pas un vêtement aussi beau que celui-ci. Et il est dit ceci, que si Dieu habille les lys des champs aujourd'hui et que demain ils sont jetés dans le four, combien plus vous habillera-t-il? C'est pour ça, ne prenez pas garde. En d'autres termes, si nous refusons de prendre plein de pensées anxieuses dans notre vie, Dieu nous habillera d'un corps de qualité, d'une santé de qualité, d'accord? Mieux que les lys des champs, qui sont mieux que Salomon dans toute sa gloire. Ouais. Et la seule chose qui nous empêche de recevoir l'approvisionnement, et il y a plusieurs années, j'ai reçu une vision du Seigneur, et je suis très prudent quand je parle de recevoir des visions parce que ça a été tellement abusé, très bien. Mais cette fois-ci, j'ai reçu une vision intérieure du Seigneur qui a été confirmée plus tard dans Zacharie 4.
J'ai une vision de tube d'or venant du ciel, d'accord, juste au-dessus d'un individu, un croyant. Donc, un conduit apporte la guérison. Un autre conduit apporte la sagesse financière. Et c'est l'approvisionnement qui amène le flux. Donc il y a différents approvisionnements et une pour l'éducation des enfants, c'est ça? Et il y a des conduits d'or qui dispensent de l'huile d'or sur chacun d'entre nous. Et plus tard, j'ai vu dans le livre de Zacharie qu'un tel conduit existe. Juste dans le livre de Zacharie. Mais dès que quelqu'un s'inquiète d'un certain domaine de votre vie, vous rétrécissez cet approvisionnement. Ce n'est pas comme si l'approvisionnement n'était pas libéré. Elle a été provisionnée tout le temps. Il provisionne tout le temps, d'accord? Dieu provisionne tout le temps. Mais pour ce qui est de l'inquiétude de ce domaine, il y a une horloge. Parce que vous vous inquiétez dans ce domaine particulier. Et Dieu m'a dit, il y a plusieurs années, « Fils, regarde ta vie. » Et c'est là qu'il m'a dit que cette grâce coule dans les domaines sans souci de votre vie. Wow. Regarde ta vie, dit-il. Tous les domaines pour lesquels tu n'es pas inquiet, la grâce est là. Wow. Mais le domaine pour lequel tu t'inquiètes, il semble que tu te débats toujours. Puis, il m'a rappelé qu'il y a plusieurs années, quand j'étais adolescent, je sais que j'ai l'air d'être seulement quelques années après mon adolescence, mais nous devons prier pour lui. Hein. Ouais. Mais je me souviens qu'il ne me restait que $10 et que j'ai découvert que mon frère aîné, avait lui aussi un besoin financier. Alors, à son insu, j'ai sorti mes $10, mes 10 derniers dollars, et je les ai mis dans son portefeuille. Il ne l'a jamais su, d'accord? Mais pour une raison ou une autre, ce jour-là, quelqu'un m'offrait un cadeau, m'emmenait manger dehors. J'ai commencé à réaliser très tôt que je n'avais pas à me soucier de l'argent. Et c'est un domaine dans lequel je ne me bats pas. En tant que pasteur, nous avons construit un bâtiment qui a coûté plus de $400 millions. Et il est entièrement payé maintenant. Et à Dieu soit la gloire. Wow. Mais le problème est le suivant. Je ne me suis jamais préoccupé de l'argent et la provision est là, qu'il s'agisse de ma vie ou mon ministère. Mais il y a d'autres domaines qui m'inquiètent, qui me préoccupent. Je sais que certaines personnes sont préoccupées par l'argent et qu'elles luttent dans ce domaine. Alors comprenez que la grâce coule dans les domaines sans souci de votre vie. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.